Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Oui, je poursuis encore sur l'année 2009 et cette fois-ci je vais vous révéler le coffret, enfin le coffret, non pas le coffret, le DVD suivant, No Way Out 2009, et si je crois bien avec Vladimir Kozlov, ouais, sur la cover. Donc la liste des matchs. Ouais, parce que je suis en train de regarder pour voir si je vais pas faire de faute. Et tout d'abord, les bonus. Todd Grisham interview le vainqueur du match en chamber d'élimination. Ouais, d'accord. Et que ensuite il y a un match bonus à Raw le 6 février 2009, match non sanctionné entre Shane McMahon et Randy Orton. Donc c'est la revanche de No Way Out. Excusez-moi si vous entendez le marchand de camions de glace et des enfants qui jouent ou des chiens qui aboient, peu importe. Mais c'est pas ça qui va m'arrêter. Donc c'est pas ça qui va m'arrêter du tout. Match très très brutal. Beaucoup de tension entre Shane et Randy Orton, vu comment Shane McMahon n'a pas oublié ce que Randy Orton a fait à son propre père, de Shane McMahon, et pas Cowboy Orton. Vu comment Randy Orton il a agressé sévèrement Monsieur McMahon et fait un RKO aussi sur Stephanie. Donc ça, pour ce geste et de matraquage, il oublie pas du tout. Donc vu comment il voulait sa vengeance, mais je pense que ça va pas du tout le faire. Ça va pas du tout le faire pour Shane, vu comment il perd ce match. Et pareil pour ouais, pareil pour le match au Chamber. Donc c'est victoire de Randy Orton. Ce match-là, 3,50 pour un match à Raw. Donc je mets ce match-là. Et si je crois bien, il fout un punk kick sur la tête de Shane McMahon. Et c'est là où Stephanie McMahon, elle veut s'y faire de l'état de santé de son frère. Et au moment, ben, Randy Orton lui fait un RKO. Et c'est là où Triple H arrive totalement énervé, frustré, en colère. Il a envie d'étriper Randy Orton pour ce qu'il a fait. Je crois que c'est ça, ce moment-là. De toute façon, il n'y a pas de doute. Pour moi, c'est ce scènement que je m'en rappelle très bien. Voilà. Tout d'abord, ben, le show, maintenant. Un match qui ne figure pas sur la carte. Qui est rare. Melina contre Beth Phoenix. Encore un match entre ces deux femmes. Ouais, je sais. Je sais, ils ne cessent de s'affronter car justement les deux n'en ont pas fini, vu comment ils sont en pleine feud. Par contre, si jamais je suis dans une petite feud avec Cinéphile, ce n'est pas méchant, mais vraiment pas méchant, c'est juste que je suis en petite feud, mais heureusement que là, il a dit une bonne critique à ma vidéo, donc pour ça, je tiens pas à le décortiquer pour ça, vu comment il a su être généreux. Donc je vais pas l'incendier pour autant. Eh bon. Pour ce qui est des deux femmes, ben, c'est encore Melina qui bat Beth Phoenix pour le titre féminin. 3,20. Ouais, je sais, je sais, je sais. Change pas de conversation, je change pas. Donc tout d'abord, pour le match de la soirée. Donc en Elimination Chamber match. Triple H contre Undertaker, contre Jeff Hardy, contre Big Show, contre Vladimir Kozlov et contre Edge. Tout d'abord, ça va commencer entre Jeff Hardy et Edge, qui étaient en train de débuter la soirée. Et que je me rappelle que Edge va se faire surprendre avec un petit paquet. Donc Edge se fait éliminer en premier. Et Edge était étonné en disant « Quoi? J'ai été éliminé? Non! C'est pas possible! Non! C'est absurde! » Ouais, donc
Il a été éliminé en premier tour comme un gland. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc il arrive champion et il perd son titre. Et que vous allez peut-être voir que dans le match en main event, il va le reconquérir. Il a encore une chance de se rattraper, même s'il a volé la place d'un certain Kofi Kingston. On va revenir ça pour plus tard. Donc je pense que c'est là où Jeff Hardy fait un sweat on bomb sur le Big Show, alors que Triple H fait un pedigree sur le Big Show, et que Jeff Hardy fait un sweat on bomb. Ensuite, si je crois bien, l'Undertaker, je sais pas s'il élimine Vladimir Kozlov ou Jeff Hardy, mais en tout cas, je sais bien que ça va se jouer entre l'Undertaker et Triple H. Donc oui, ça va se jouer entre les deux. L'Undertaker, il essaie d'en terminer avec un chokeslam, mais sans aucun succès. Il essaie la carte maîtresse Tombstone Piledriver, sauf que l'Undertaker, il va se défaire, et il va lui faire un pedigree, monstrueux pedigree sur Undertaker, et du coup, il bat tous les participants, ceux qui ont déjà été éliminés, et c'est Triple H qui devient le nouveau champion de la WWE, et c'est même lui qui va affronter Randy Orton. Donc, en tout cas, la rivalité est en marche. Elle est loin d'être achevée. Si on peut dire une rivalité inachevée. Donc ce match-là, même si c'est le premier tour de la soirée qui est grandiose, mais vraiment grandiose, je lui mets 3,60 pour ce match-là, car j'ai autant apprécié le début du Chamber. Donc c'est un très bon Chamber pour le début, et même pour le main event, il sera très très bon. Et je poursuis encore. Match, aucune prise interdite entre Randy Orton et Shane McMahon. Donc, vu comment j'ai déjà parlé, on va dire ça c'est la revanche d'Elimination Chamber, mais j'ai voulu aller directement pour prendre pas trop de temps. Car voilà, vous y connaissez que j'aime mieux aller plus vite et que j'aime bien aller droit au but. Donc c'était un match très très brutal. Shane McMahon a pris des kendo sticks, même la poubelle en acier pour faire son coast to coast. Mais ça va rien faire à Randy Orton, vu comment il se fait aider par Cody Rhodes et Ted DiBiase, vu comment c'est un match non sanctionné. Donc il n'y a pas de règles, tout le monde a le droit de faire ce qu'ils veulent. S'il faut casser la gueule à un autre, eh ben on casse la gueule. Et vu comment Randy Orton il va matraquer Shane McMahon avec sa bande de chiens galeux. Donc il n'y a pas à dire. Ça se comporte comme des jeunes loups affamés qui en veulent et qui savent se battre. En tout cas, c'est très très courageux de se mettre à 3 sur 1. Très très courageux. À vrai dire, pas du tout. Hein, parce que je me rappelle... j'étais gamin, j'avais pas encore le pay-per-view, mais à l'époque, AB3 et les autres chaînes, eh ben, ils nous montraient les résultats en images, pas les images directes sous le ring, mais on va dire un genre de story pour montrer ce qui s'était passé, pour mieux comprendre. Et ben là, on comprend en direct que Randy Orton a matraqué McMahon et il le bat de manière facilement. Mais que le match était quand même très brutal et très bon. Je le mets 3,50. Voilà, je mets 3,50. Celui-là, allez, je vais vous le dire clairement, très clairement. Jack Swagger contre Finlay, et qui a été accompagné par Ron Swagger pour le championnat de la ECW. Je ne misais pas une pièce sur Finlay, honnêtement. Car je ne le voyais pas champion de la ECW, même s'il avait peu de chances de l'être. Mais c'est Jack Swagger. Ouais, je spoil direct, c'est Jack Swagger qui bat Finlay avec son Curlfetch Powerbomb. Même s'il a fait d'autres prises comme le Swagger Bomb. Mais c'est bien que le Curlfetch Powerbomb qui bat Finlay. Donc ce match-là, allez, 3,5. Voilà. Et ensuite, Shawn Michaels contre John Bradshaw Layfield, JBL. Match en simple. Et que si jamais Shawn Michaels
aurait, aurait gagné, ben, il aurait été libéré de son contrat pour travailler avec JBL. Donc s'il gagnait, enfin s'il gagne, il est libéré de son contrat face à JBL. Et que je me rappelle dans la petite storyline que JBL voulait que Shawn Michaels travaille pour lui parce que Shawn Michaels, il avait tout perdu, qu'il avait dû donner de l'argent à sa famille et du coup ben, il croule sur les petites dettes et qu'il doit payer les dettes pour nourrir justement sa famille. Donc il a dû travailler pendant un petit moment avec JBL, mais que l'association va durer 1 ou 2 mois, je crois. En tout cas, il est possible. Et qu'il avait dit une dégueulasserie sous sa famille à Shawn Michaels, JBL. Donc c'est pour ça que l'employé fidèle se rebelle face à son patron. Donc il va le rebeller. Et je me rappelle que la femme de Shawn Michaels était présente. Et que JBL dit tu vois ce que je fais de ton mari. Vu comment il a désobéi à mes ordres, je vais le fouetter comme un sale cabot indésirable. Je vais le matraquer sous tes yeux pour que tu jettes une goutte de larmes. Et c'est là où je me rappelle que Rebecca, la femme de Michaels, lui colle une gifle dans la gueule. Et Shawn Michaels, lui, c'est le double. Des patates, des coups de pied, des coups de coude. Donc il s'acharne vraiment sous son patron purement et sincèrement. Et qu'après, ben, un peu plus loin, ben, il bat JBL avec un switch en musique. Donc il bat JBL. Et après, ben, après qu'il a célébré sa victoire, ben, il va embrasser sa femme en célébrant sa victoire. Belle façon de célébrer. Donc très très belle célébration. Ce match-là, 3,50. Voilà, je le trouvais pas mal. Énorme aussi. Ensuite, l'apothéose de ce Chamber. Edge contre John Cena, contre Rey Mysterio, contre Chris Jericho, contre Kane, contre Mike Knox. Donc le titre de John Cena est en jeu. Et normalement, ça devait être Kofi Kingston. Mais qu'il s'est fait attaquer par Edge. Attendez, je vais vite venir. Voilà, je poursuis. Donc je disais, qu'est-ce que j'en étais Ah oui, sur Kofi Kingston. Tout d'abord, ben, Kofi Kingston, il se fait agresser par derrière, par Edge. Et que Edge, ce dernier, a trouvé une chaise pour fracasser le crâne de Kofi. Et c'est grâce à ça où il a décidé de remplacer Kofi Kingston pour le Chamber. Et que un peu plus loin, je me rappelle qui étaient dans le pod. Je sais bien qu'il y avait Edge, Chris Jericho. John Cena, non, il n'était pas dans son pod. Enfin, je sais pas s'il était dans le pod, mais il... en tout cas, il était sous le ring, c'est sûr. Je me rappelle qu'il s'est pris un code breaker 619 de la part de Rey Mysterio. Le code breaker, c'est bien de Chris Jericho. Le 619, Rey Mysterio. Et le spear de Edge. Donc, il se fait éliminer en premier. Et après, ben, le reste va suivre. Chris Jericho, je ne sais pas s'il va se faire éliminer par Rey Mysterio. Mike Knox, lui, va se faire éliminer par Kane. Kane va se faire éliminer par Rey Mysterio, je crois. Et après, ça se joue entre Rey Mysterio et Edge. Là, ça, je me rappelle vraiment, ça se jouait entre les deux. Il était à ça, Rey Mysterio, de le battre. Mais vous connaissez bien la Superstar Classe X. Elle ne s'avoue jamais vaincue. Et du coup, ben, Rey Mysterio, on sait bien qu'il adore tenter des choses pour parvenir à ses fins. Mais un coup qu'il a eu trop l'idée d'en faire trop, eh ben, il se prend un spear de Edge. Et du coup, ben, c'est victoire de Edge. Et il remporte le titre du monde poids lourd. Énorme. Donc Edge était champion de la WWE. Il perd le titre. Donc il est à nouveau challenger. Et il redevient champion du monde poids lourd. Donc à avoir possédé 2 titres en même temps, c'est la grande classe quand même d'être Edge. Donc ce match-là, 3,80. Voilà, je mets à 3,80 car je trouvais top.
Et voilà, j'en ai fini avec cette review sur No Way Out 2009. Pour ce qui est bonus sainement, match ensemble, 4,40. Voilà, 4,40 car c'est un très bon show. Et il est pas mal. Donc voilà, je vais pas trop vous attarder et m'attarder dessus. Et si jamais vous avez des recommandations, sachez que c'est pas moi qui recommande des vidéos. Donc je vous le dis honnêtement, ce n'est pas moi. C'est peut-être YouTube qui essaye de m'aider. Voilà. Donc sans trop vous tarder, je vais vous laisser. Et si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.